Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur tous les petits bobos de l'hiver, c'est-à-dire les rhumes, les laryngites, les bronchites, tout ce qui peut arriver l'automne et l'hiver. Là il fait encore beau, mais on sent bien que les rhumes arrivent et donc il faut savoir quoi faire si on va chez le médecin, si on va chez le pédiatre, si on va aux urgences, si on soigne à la maison. C'est pas toujours évident à savoir, surtout si c'est votre premier enfant. Alors déjà il faut savoir que pour les nouveau-nés de 0 à 3 mois, si votre enfant de 0 à 3 mois a de la fièvre, vous suivez ce qui est marqué sur le carnet de santé, c'est-à-dire directement le pédiatre des urgences. Ça, c'est pas négociable. De 0 à 3 mois, c'est directement les urgences. Après, pour les enfants plus grands, donc s'il a un petit peu le nez qui coule, je vous conseille vraiment de le soigner tout de suite. Vraiment, un petit nez qui coule, c'est de suite. Pourquoi? Parce que ça va éviter que ça s'aggrave en laryngite, en bronchite, en bronchiolite, qui sont déjà beaucoup plus graves. Donc le nez qui coule, comment on le soigne? Et bien tout simplement, vous prenez votre bébé, vous l'allongez sur la table allongée, vous le mettez sur le côté avec une pipette de sérum physiologique, donc peu importe la marque. Vous allez mettre le sérum dans la narine qui est en haut et vous mettez, donc pour un petit, vous mettez la moitié, pour un plus grand, vous la mettez entière, donc tout le sérum. Et vous pchitez doucement de façon à ce que, en fait, le but, quand on fait un lavage de nez sur le côté comme ça, c'est que ce que vous mettez en haut va faire le tour des canaux et va redescendre par la narine du bas. Donc ça c'est très bien. Donc c'est pas la peine de pchiter d'un coup, il faut pas lui abîmer le nez. Donc vraiment vous pchitez doucement et au fur et à mesure ça coule par l'autre narine. Ensuite vous pouvez remettre votre bébé alors un petit peu assis par exemple dans vos bras et lui essuyer le nez ou bon il sait pas encore se moucher mais voilà lui essuyer le nez. Autrement s'il est vraiment encombré vous prenez des mouches bébés manuelles, pas forcément électriques, hein, c'est pas la peine. Manuel, donc vous avez un embout que vous mettez dans la narine et un tuyau que vous mettez dans votre bouche et vous aspirez ce qu'il y a dans son nez. Voilà. Plus tard, vous avez aussi des mouches bébés en poire. Donc vous pressez comme ça, en fait, ça va faire rentrer la poire et après en aspirant dans le nez, ça va aspirer, mais c'est manuellement. Ça c'est pour plus grand. C'est plus pratique, mais c'est pour après. Donc voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait la narine, et ben vous tournez votre enfant de l'autre côté et vous faites la deuxième narine. Donc ça, super important, le lavage de nez, ça va vraiment éviter que le rhume se mette près sur les bronches et s'aggrave en bronchiolite, par exemple. Voilà. Pour les plus grands, lavage de nez avec le sérum Phi également. Et vous pouvez mettre du Prorinel. Alors ça, j'aime bien Prorinel parce que c'est un antiseptique quand même. Ça va, voilà, nez bouché, nez qui coule. Ça va vraiment faire un bon lavage de nez et désinfecter en même temps. Au niveau de l'âge, qu'est-ce qu'on a? Nourrisson, jeune enfant. Donc je ne sais pas s'il y a un âge minimum. Nourrisson, jeune enfant. Bon, vous pouvez demander à la pharmacienne. Mais apparemment pour les nourrissons aussi. Voilà, moi j'ai toujours fait au sérum physiologique, par contre plus grand, vraiment le Prorinel c'est super. Ensuite, s'il a de la fièvre, donc Doliprane ou en suppo ou en sirop, donc la fièvre c'est à partir de 38,5. Déjà vous voyez comment il réagit à la fièvre. Si vraiment il est KO, vous n'attendez pas, vous lui donnez Doliprane. S'il joue encore bien, vous le déshabillez, vous pouvez lui mouiller un petit peu le front avec un gant. Attention, on ne fait surtout pas de douche tempérée ou froide. Ça c'est non, c'était avant, mais c'est très déconseillé parce que ça peut créer après des malaises chez l'enfant, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, je sais plus, voilà j'ai mangé le nom, mais surtout pas de douche froide. Donc Doliprane à partir de 38,5. Alors si vous voulez en sirop que votre enfant aime bien, ok. Moi personnellement ils m'ont toujours vomi le sirop, et puis pour les bébés le sirop c'est pas forcément pratique. Donc vous avez le Doliprane en suppositoire. En fonction du poids, vous avez une couleur différente. Donc les bébés de 3 à 8, ça va être rose. Ensuite, vous avez ceux-là de 8 à 12, les bleus. Et ensuite, plus grands, les oranges. Voilà, en fonction du poids de votre enfant. Suppositoire, c'est pas mal parce que au moins, vous êtes sûr qu'il ne vomit pas. S'il y a une selle derrière le suppositoire, au maximum un quart d'heure, par exemple, vous mettez le suppo et puis un quart d'heure après, vous faites une selle. Là, vous verrez sûrement le suppositoire dans la couche, hein, ça fait blanc, voilà. Si c'est un quart d'heure, vous pouvez lui en remettre un. Si par contre il fait une selle une heure après, le suppositoire aura sûrement fait effet, donc n'en rajoutez pas. Vous risquez de surdoser le Doliprane. Mais un quart d'heure, s'il y a une selle vraiment juste un quart d'heure après au maximum, là vous pouvez en remettre un, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc au niveau de la fièvre, Doliprane, lavage de nez donc avec le sérum Phi et le Prorinel.
Si votre enfant a une toux un peu rauque, on dit souvent un chien qui aboie, ça va être enroué et rauque en même temps, c'est qu'il vous fait une laryngite. Alors la laryngite, il faut que vous allez chez le médecin. Il va vous donner un traitement. Alors moi j'ai un peu l'habitude parce que j'en ai eu beaucoup pour mon fils quand il était petit et encore maintenant. La laryngite, ça se soigne avec de la cortisone en pipette comme ça. Hop, donc c'est un genre de sirop fluide. Vous pipez et en fait il faut compter les gouttes. Alors comptez les gouttes, hein, vous avez les gradulations quand même. Voilà, c'est comme ça. Hop. Donc par exemple en haut on a là on a 30 au milieu. Et du coup, vous comptez les gouttes en fonction, pareil, du poids de votre enfant et de ce que vous aura dit votre médecin. Donc, cortisone avec le Célestène. Et vous aurez également de la ventoline pour aider à votre enfant à mieux respirer parce que la laryngite, ça gêne vraiment au niveau respiratoire. Donc, de la ventoline. Alors, le Célestène, c'est 1 fois par jour de préférence le matin. Et la ventoline, c'est 2 fois par jour, matin et soir, et 2 pulvérisations. C'est-à-dire qu'on vous donne une chambre à air comme ça. Je sais pas si c'est une chambre à air, ça s'appelle une chambre d'inhalation, je crois d'ailleurs. Enfin bref. La ventoline, voilà, vous mettez au bout. Et là, vous pchitez 1 fois, votre enfant respire 10 fois, donc vous comptez sa respiration. Vous repchitez 1 fois et il respire encore 10 fois. Ça, c'est matin et soir. Voilà. Donc ça va être pour les laryngites. Bronchiolite, alors je croise les doigts, j'en ai encore jamais eu sur mes enfants, donc je peux pas vous dire le traitement. Parce que voilà, j'en ai jamais eu, alors peut-être parce que j'ai eu de la chance, ou peut-être parce que j'ai soigné justement rapidement les rhumes, après ça dépend les enfants. Hein. Donc voilà. Et ensuite j'ai un petit remède naturel pour les rhumes, autant chez les adultes que chez les enfants, c'est la tisane de thym. Les infusions de thym c'est excellent pour tout ce qui est rhume, état grippal, gêne respiratoire, même pour l'asthme c'est super. Donc là, même petit, alors peut-être pas avant 6 mois, mais voilà, petit, je me souviens, je faisais des biberons d'infusion de thym. Donc c'est-à-dire que vous remplissez le biberon, vous faites un peu chauffer, vous mettez un sachet et vous laissez un petit peu infuser et après vous donnez le biberon de thym régulièrement. Et ça va vraiment aider votre enfant à se débarrasser du rhume et à mieux respirer. Pour les plus grands, vous pouvez faire des infusions encore avec du miel. Le miel, il faut attendre 1 an par rapport aux risques allergènes, aux poussières qu'on peut trouver dans le miel. Donc pas avant 1 an le miel. Par contre, après 1 an, vous pouvez y aller. Le miel, alors n'importe quelle marque, moi je suis plutôt au miel liquide. Donc le miel ou en tisane ou directement en cuillère. Et là, ça va adoucir sa gorge. Enfin voilà, vous connaissez les vertus du miel. C'est super. Donc miel et infusion pour bien aider votre enfant à se débarrasser des rhumes. Voilà. Donc fièvre à partir de 38,5 Doliprane. Doliprane c'est toutes les 6 heures. Au cas où vraiment ils montent fort en température, voilà, les enfants ils montent très haut, ils peuvent monter à 40, vous pouvez en donner toutes les 5 heures vraiment. Ensuite, si c'est laryngite, et ben vous allez chez le médecin parce qu'il vous faudra de la cortisone et de la ventoline. Et puis donc pour les rhumes, Prorinel, lavage de nez, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.